Bienvenue sur Motorcycle. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va continuer comment ça marche un moteur avec qu'est-ce que c'est la différence entre le couple et la puissance. Alors on résume, le fonctionnement de base c'est fait, la cylindrée, les architectures moteurs c'est fait aussi, tout ça c'est dans les anciens épisodes, les liens sont dispo en description. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à voir ensemble qu'est-ce que c'est le couple et la puissance et comment ça marche. J'ai une petite question. Oui. Pourquoi certaines motos ont le même moteur en termes d'architecture et de cylindrée et pourtant en puissance ça n'a strictement rien à voir? Bah ça aussi on va en parler, mais après. D'abord la puissance, le couple. On va essayer de les définir parce qu'on fait toujours, on sait ce que c'est quand les constructeurs nous balancent plein de chiffres à la sortie d'un nouveau modèle. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors le couple pour commencer, on pourrait résumer ça par la force brute du moteur. Le couple on l'exprime soit en newton-mètre, soit en mètres par kilo. Globalement ça veut dire à peu près la même chose sauf que 100 newton-mètre ça équivaut à peu de choses près à 10 mètres kilo. Cette mesure, concrètement, elle correspond à la force qu'exerce un poids au bout d'un bras de levier de 1 mètre. Exemple, 1 mètre. Si on met un poids de 10 kg au bout, la force exercée, c'est 10 mètres kg. On est d'accord, c'est pas hyper clair. Bon, alors ce qu'on va retenir, c'est que plus le couple est élevé, plus la moto va partir fort. Surtout si celui-ci est disponible dès les plus bas régimes. Mais le couple, ça fait pas tout. Et un moteur très coupleux va pas forcément être un moteur très performant. Et c'est là qu'intervient la notion de puissance. On va l'exprimer soit en cheval-vapeur, soit en kilowatts. Là, la formule pour convertir, pour calculer, laissez tomber, on va pas s'aventurer là-dedans. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que, très grosso modo, la puissance, elle s'obtient en multipliant le couple par le régime moteur. On a une valeur de couple, et plus le moteur va prendre des tours, il va tourner vite, plus on va obtenir de la puissance. Ouais, c'est simplifié, mais c'est toujours pas simple. Je sais. Alors on va prendre deux exemples concrets. Si on prend un bon gros bicylindre, là, le 1900 cm3 de la Harley Fat Boy, la dernière, lui il sort 16 mètres kg de couple à 3000 tours minute. C'est deux gros pistons qui balancent des uppercuts de forain là, donc forcément c'est des pièces qui vont pas prendre beaucoup de tours, qui ont du mal à tourner vite. Résultat, la puissance elle va stagner puisqu'il ne va pas dépasser 6000 tours, on va être à peu près à 90 chevaux. A l'inverse, on prend un moteur de Yamaha R6 par exemple, 600 cm3, 4 cylindres, lui il va pouvoir tourner beaucoup, mais beaucoup plus vite. Résultat, le couple maxi, on l'obtient à 10 000 tours minute, on n'est qu'à 6 mètres kg, contre 16 pour la Harley. Par contre, la puissance, elle grimpe à 120 chevaux à 15 000 tours minute. Donc le couple, c'est l'accélération, et la vitesse maxi, c'est la puissance. Ouais, on peut un peu dire ça comme ça. Il y a un adage d'ailleurs, il est un petit peu foireux, mais il se tient. En gros, si on dit, quand tu tapes le mur, la vitesse à laquelle tu tapes le mur, c'est la puissance, et jusqu'où t'emportes le mur, c'est le couple. Donc si on met les deux face à face, la Harley elle va partir plus fort évidemment, mais la R6 elle finira par repasser devant parce qu'elle ira beaucoup plus vite à la fin. Bon, il y a le poids aussi qui rentre en jeu, mais on va pas s'égarer là-dedans. En résumé, tout est surtout une question d'utilisation et de rendement du moteur, puisque ça sert à rien de mettre un moteur de R6 dans une Harley, tout comme ça sert à rien de mettre un moteur de Harley dans une R6. Quoique ici, il serait capable de le faire. Hein? Ça se tente, non? Ah? De quoi tu dis? Et le R6 les gars? Ouais, Holiday Shop, n'hésitez pas à aller voir leur site, leurs réseaux sociaux. Donc encore une fois, le but c'est d'avoir des valeurs de couple et de puissance adaptées à la moto et à son utilisation. Ouais, mais en gros c'est comme les gros roadsters qui ont des moteurs de sportive mais qui ont au final moins de puissance mais un peu plus de couple histoire que ça soit un peu plus adapté. Exactement. Voilà, c'est logique sur ce genre de moto, finalement on n'a pas besoin d'une vitesse maxi énorme, on va surtout chercher à travailler l'accélération et les reprises. Donc par exemple, on prend un moteur de R1, on le met dans une MT10, ça économise le développement d'un moteur, on le retravaille un petit peu pour l'agrément, pour l'image c'est plus vendeur, bref, tout le monde est content. Maintenant évidemment l'autre question c'est comment on fait pour obtenir du couple et de la puissance. Alors on a vu qu'il y a la cylindrée qui aide beaucoup déjà, puisque plus un moteur est gros, plus il génère de grosses explosions, donc du couple et de la puissance quoi qu'il arrive. Mais ce qui rentre aussi en jeu, et là attention ça va peut-être aussi un petit peu vous faire mal au crâne, c'est les cotes du moteur. La cylindrée c'est le volume dans le cylindre. Mais ce volume, on le calcule avec l'alésage, qui est le diamètre du piston, multiplié par sa course, c'est-à-dire son mouvement dans le cylindre. Quand on a un alésage qui est plus petit que la course, on appelle ça un moteur longue course. C'est ce qu'on trouve par exemple dans les Harley Davidson. Ça favorise le couple, c'est plus souple à la conduite, mais ça va gêner quand même pour prendre beaucoup de tours.
Donc ensuite, on a le moteur qu'on appelle carré, c'est-à-dire que l'alésage est égal à la course, tout simplement. Ce qui va permettre, lui, de tourner déjà un petit peu plus vite, d'être un peu plus performant. Mais ensuite, on a ce qu'on retrouve majoritairement en moto, c'est les moteurs super carrés, où cette fois, l'alésage est plus important que la course, c'est-à-dire on a un grand piston qui fait des tout petits mouvements. Et ça, ça lui permet de prendre énormément de tours minutes, forcément au détriment du couple. Mais en moto, je dirais, c'est pas très grave finalement. C'est beaucoup plus grave en voiture où il y a beaucoup de poids à déplacer. C'est pour ça qu'en voiture, on a des moteurs longue course essentiellement. En moto, c'est pas le cas. Pour obtenir du couple et de la puissance, entre aussi en jeu le refroidissement tout simplement, puisqu'un moteur refroidi par air, c'est un peu plus léger qu'un moteur à refroidissement liquide et ça chauffe beaucoup plus. Donc moins efficient, donc moins performant. Ensuite, ça va se jouer également au niveau de la distribution, c'est-à-dire ce qui gère l'ouverture des soupapes grâce aux arbres à cam. En gros, plus il y en a, plus c'est efficace, mais ça on y reviendra aussi dans un autre comment ça marche. Et pour finir, l'alimentation en carburant, puisqu'aujourd'hui l'injection est majoritairement répandue et elle est beaucoup plus efficace que les carburateurs d'il y a quelques années. Et voilà pourquoi, on y arrive. Si on compare une Honda CB 750 des années 70 à une Suzuki GSX-R 750 des années 2010, on a a priori deux moteurs à peu près pareils, 4 cylindres, 750 cm3. Sauf que le premier, c'est un moteur longue course, refroidi par air, 8 soupapes, simple arbre à cam, alimentation par carburateur, ce qui nous donne seulement 6 mètres-kg de couple à 7000 tours minute et 67 chevaux à 8000 tours minute. Alors que le deuxième, super carré, refroidissement liquide, 16 soupapes, double arbre à cam, injection électronique, lui il sort presque 9 mètres-kg de couple à 11 000 tours minute et 150 chevaux à 13 000 tours minute. C'est plus clair maintenant? Ah bah oui, là c'est plus clair. Merci. Et du coup c'est tout pour ce comment ça marche la puissance et le couple. On espère que ça vous a plu et que c'est un petit peu plus clair pour vous. En attendant, merci de partager la vidéo, de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche aussi pour les notifications, tout ça. Et en attendant la prochaine vidéo dans 2 semaines, vous pouvez toujours nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour des infos, des news, des brefs de tournage, des conneries. Allez, à la prochaine! Allez, hop, voilà. Là, t'as pas mes cheveux, là, quand même. Mais non. Mais attends. Là, je t'ai pris. Ouais, mais là, je vais jamais réussir à me relever droit. J'ai chaud, je perle maintenant.